Butch, pourriez-vous me mettre hors connexion le temps de cet épisode? Oui, pourquoi? Je crains que la médiocrité de ce James Bond n'endommage mes algorithmes protomatriciels. Si vous voulez. Merci, Butch. Bref. Bagarre. Pompon, hein. L'ère de Daniel Craig avait, selon moi, été motivé par l'agent moderne qui était Jason Bourne. Casino Royale est incroyable, hein. Mais après ça se ramollit très vite pour ne plus jamais se redresser quasiment. Oui, l'analogie virile est volontaire. Oui. Et c'est à partir de Spectre qui commence à véritablement faire un arc, Daniel Craig. Les mecs se réveillent au 4/5e de l'arc pour décréter que ça va être un arc. Hein? Voilà. Ça sent le ruban adhésif, la colle forte, découpage, papier crayon. Toi, ça sent... Voilà, c'est atelier rafistolage. Préparez-vous. 2h40. Je présume qu'il y a un DVD de 3 heures. 2h40 pour ne rien raconter vraiment. Ça prend son temps. Puis ça le raconte mal en plus. Bon, attention, il y a un effort, hein. Il y a un mec qui s'appelle James Bond. Voilà. Mais c'est pas vraiment un James Bond, hein. Ça n'en a que le nom. Avec une intrigue à base de méchants, plus méchants que le méchant d'avant, qui a une nouvelle arme, génération... Covid plus à base d'ADN, truc. Drôle d'idée. En pleine pandémie, je trouve que c'est une drôle d'idée. Bon, on va gagner du temps tout de suite. Je ne vous conseille évidemment pas de regarder No Time to Die. Voilà, je pense que no time de le voir. Hein. On a tous le time de faire autre chose, je pense. Hein. N'importe quoi d'autre, mais c'est mieux. Il n'y a rien de mémorable, c'est du réchauffé sans singularité. Et évidemment, c'est quand même moins bien que Skyfall. C'est quand même incroyable. Moins bien que Skyfall. Je sais pas, moi, mais pourquoi ils font ça? Il y a un concours, je suis pas au courant, peut-être, je sais pas. Hein? Il n'y avait plus de cappuccino. C'est de l'eau sans rien. H2O. Première scène du film. Scène d'ouverture sur fond enneigé. Une maison isolée, un homme mystérieux s'approche avec une Kalachnikov. Que veut-il faire? Bon, visiblement, le gars, son but, c'est de buter les personnes qu'il y a dedans. À savoir, une gonzesse complètement niquée aux médicaments et une gamine de... Je sais pas, mais quel âge elle a? 12 ans. Voilà. Le mec, il prend une Kalachnikov. Apprends une DCA tant que t'y es. Y a pas besoin de... Voilà. Je sais pas, je comprends pas. Puis le mec il vient tout seul. Mais je sais pas, envoyer des hommes de main si tu veux tuer juste une femme et un gamin. Qu'est-ce que tu me fais? Puis il vient avec un masque, tu sais, puis il joue à Vendredi 13, tu sais, j'essaie de lui faire peur, coucou. Il joue chez la souris, ça leur met bien l'alerte. Comme ça la gamine elle a le temps d'aller chercher un flingue. C'est malin. Le gars il vient à pied, sous la neige, en pleine forêt, avec un calibre de guerre. Une 7,62. T'as pas trouvé plus gros. T'as pas trouvé plus gros, t'as vu. Ah mais il gogole. Puis bon, il bute la mère. Tu sais, il la rafale dans le canapé comme ça. Scène qui va nous faire comprendre tout de suite que dans ce James Bond, il y aura pas de sang. Voilà. Rappelez-vous
L'exécution au début d'Akira. Hein? Tout le monde s'en souvient de celle-là, hein? Bah voilà. Faut que ça pisse le sang, sinon on comprend pas. Désolé, hein? Là, la meuf, il la dégomme dans les coussins. J'ai déjà oublié. Bon, bah, y a-t-il quelque chose à se souvenir déjà? Question. Mais le mec est con. Toque à la porte, fais croire que tu travailles pour le gaz. La gamine elle va t'ouvrir. Bonjour, Sarah Connor. Non, c'est à côté. Ouais, t'as raison. Le bal, on n'en parle plus. Là, elle a le temps d'aller chercher le flingue de maman et de shooter le mec. Alors la gamine, elle est pas très intelligente non plus, parce que du coup, elle prend le mec. Tu sais, elle sort le cadavre, je sais pas pourquoi, elle sort le corps. Elle le traîne par les pieds. Et puis le mec, elle vérifie pas qu'il est mort, hein. Puis elle lui laisse son fusil dans la main. Elle le tient comme ça. J'avais déjà essayé de bouger un mec de 70 kilos. Comme ça. Quand t'as 10 ans, c'est pas évident. Hein. Bon, et le mec, il s'est mangé un chargeur complet de 9 mm. Hein. Il se relève. Terminator, le truc. Il s'est pris 9 bastos, il n'y a pas une goutte de sang, il se relève. Non mais, la première scène, il n'y a que des incohérences. Le mec met un masque. Le mec, il joue à Vendredi 13. Pourquoi il envoie pas des gens ? Pourquoi tu tapes pas juste à la porte ? Pourquoi tu viens pas la nuit quand ils dorment ? Pourquoi elle vérifie pas qu'il est mort ? Pourquoi il se relève ? Des pourquoi tout le temps, j'en peux plus. Puis pourquoi tu cours sur le lac ? Mais est-ce qu'elle est conne ? Elle habite, c'est sa maison, elle connaît le lac, elle sait qu'il faut pas courir sur un lac gelé. Lac gelé d'ailleurs ? Lac gelé ? Bah moi je l'ai, mais vous l'avez ? Skyfall, exact, la scène de la fin de Skyfall. Il y a un lac gelé. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de redondance, hein, de CTRL-C, CTRL-V. La deuxième scène se passe de nos jours, du coup. Hein, il y a Léa et puis Daniel Craig qui sont les amoureux au bord de la plage. Ça va, on y va ? Oui, on a toute la vie devant nous. C'est quoi ça ? C'est plus belle la vie, qu'est-ce que c'est ? Puis bon, on apprend quand même que ces gens-là, hein, pour être heureux, bah, il leur faut une bagnole à 200 000 balles, hein, tu vois, un hôtel 3 étoiles sur les îles grecques, puis si possible sans travailler. Ah ouais. Ah, je confirme, je confirme. Hein, James, ça va. Non, ça va, ça a l'air d'aller, hein. Manquerait plus que ça. Je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Faisons-nous un bisou. Ah oui. Oh, déshabillons-nous, mais dans le noir. Alors, un petit peu d'ombre chinoise. Vite, mettons-nous sous les draps pour faire l'amour. Les trucs américains, ça, ils baissent sous les draps. Donc, il n'y aura pas de sang. On est d'accord, hein. Il n'y aura pas de dialogue. Hein, là, ça part très mal dès le début. Vous allez voir que tout le long, je relève pas parce que j'ai pas le temps, hein. Mais c'est pas, il y a pas une ligne à garder, mais il y aura pas non plus de sexe, évidemment. Alors oui, alors qu'est-ce qu'il va y avoir ? Des gadgets, des cascades, de cirque Pinder. De cirque Pinder, c'est ça. T'aimes bien les mecs qui volent en moto comme dans E.T. Bah il y aura ça. Bref, je sais que t'as un secret, ouais, mais t'as un secret aussi. Ouais, mais si tu me le dis, je te le dis. Ouais, d'accord, ouais. On sait pas trop. Il y a une espèce d'intrigue qui se fait entre eux là. Histoire du premier amour de James Bond, probablement. Les gars ont eu le temps de l'écrire ce film quand même, hein, avec la crise sanitaire. Bah franchement, c'est écrit avec le cul. On ne comprend rien. Même cette intrigue amoureuse est chelou, quoi. Donc James, il va au tombeau de Vesper. Ah ! Ça explose. Ah là là. Le tombeau était piégé. Donc, cavalcade, prise de judo, motocyclisme, skateboard, vélo, bowling. Non, il n'y avait pas de bowling, je crois. Voiture. Et donc, les hommes de main du méchant, ils encerclent 007. Ah. Dans sa voiture blindée, puis ils tirent dessus. Puis les balles rentrent pas, donc ils continuent à tirer dessus. Puis les balles rentrent toujours pas, donc ils continuent à tirer dessus. Et les balles ne rentrent toujours pas. Ils continuent quand même. Et ils encerclent la voiture, c'est-à-dire qu'ils font un rond autour de la voiture. J'ai pas besoin d'avoir analysé le kata du tir ou apprendre je sais pas quoi de tactique, mais quand tu te mets en rond et que tu tires sur le mec qui est en face. Autrement dit, les mecs devraient être là. Hein, les balles, ils vont se les prendre dans la gueule entre eux. C'est complètement tard, faut surtout pas faire ça. Bah, je sais, c'est pour le cinéma, on s'en fout, mais enfin quand même.
Les cons, ça ose tout. Hein. C'est même à ça qu'on les reconnaît. En fait, j'ai compris. Ils tirent des balles. Ce sont des balles qui vont vers la voiture, mais qui vont et qui s'arrêtent sur la voiture. Tu vois, elles ne traversent pas, elles ne rebondissent pas, voilà, elles ne se perdent pas, il n'y a pas de problème. C'est pour ça. C'est bien fait. C'est bien fait. Je suis pas au courant de la nouvelle technologie, en fait, c'est pour ça. Puis de toute façon, la voiture d'Homme James, on s'en doute qu'elle a un punain de gadget. Et tu sais c'est quoi le gadget? Gros, les phares, ils s'enlèvent, et qu'est-ce qui sort des phares? Des miniguns. T'as une minigun qui sort de chaque phare, comme ça. Non mais... Même Chuck Norris, il a pas osé. Est-ce que c'est beau? Oh, mon croirait la voiture pour les gamins, là, de Action Man. Tu sais, les gamins de 7 ans, là. Tu sais, les gars, il a des mitrailleuses partout à la place des pneus, on sait pas. Ah, c'est ça. Ah, je sais pas, tu mets une simple MG42 dans un seul des phares, suffit. Bon, je sais que c'est technique, mais une minigun, ça prend vachement de place, en fait. Parce qu'il y a des batteries et puis des recharges de bastos, il en faut beaucoup. Là, ils en ont 2. Même une seule suffisait, vu la cadence. Oh, c'est énervant. Faut pas croire que les gens qui regardent les films ne connaissent rien aux armes. Aujourd'hui, les gens savent de plus en plus de choses sur les armes. Quand vous faites ce genre de truc, votre film, il se transforme en spectacle vulgaire. Moi, ça m'embête beaucoup. Je regarde, je fais... Alors vous allez me dire, ça fait stylé, les trucs qui tournent, ouais, mais c'est pas le style de James Bond, ça. À la base, James Bond, c'est la finesse. C'est le mec, il a un Walter PPK, c'est un flingue qui fait 10 cm. Tu vois le truc ou pas? C'est ça, normalement, James Bond. Là, on dirait le gars Carrose dans Predator, là, tu sais, dans la jungle. Ah, c'est ça. C'est pas James Bond, désolé. Alors, les méchants, ils se font éclater. Ah, évidemment, parce qu'ils sont guiches. Il suffisait de payer le portier de l'hôtel et de mettre une grenade dans la voiture. Un billet, une grenade. Encore heureux que c'est pas moi le méchant dans James Bond. Ah, ça va pas durer 3 heures. Hein. Je sais même pas si on arrivera au générique. Le méchant laisse comprendre à James Bond que c'est Madeleine qui l'a trahi. Que fait James Bond? Oui? Non, bah non, il gobe, il croit. Non, il croit le méchant tout de suite, dans l'instant, sans remettre en cause, non. Non, il le croit 100%. Hein. Le mec gobe tout ce que le méchant dit en mode vénère direct, ultra convaincu. Le mec a toutes les mafias du monde au cul. D'ici à ce qu'il y en ait un qui piège le tombeau de Vesper, il n'y a pas des kilomètres. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, James se sépare de Madeleine à une vitesse record dans le cinéma. Hein. Le matin encore, c'était la croisière s'amuse, tu vois. Et là, il l'amène à la gare, il la fout dans un train. Adieu, c'est la fin. Et B. Ah, c'est mauvais. Mon Dieu, ce que c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Ah, ce que c'est mauvais. Oh. Là, de l'eau, ça a plus de goût. Ah, elle a du goût. Ça, un verre d'eau comme ça, oh. C'est mieux que No Time to Die, sans problème. J'avais jamais vu une séparation aussi rapide et brutale sur une simple suspicion. C'est pas crédible. C'est expédié à la chasse d'eau. Puis bon, la main sur le ventre de la meuf. Tout le monde a calé ça. Genre, on la reverra pas. Mais bien sûr. Alors du coup, il y a quand même un gros copier-coller, encore une fois, sur Casino Royale cette fois. C'est le fait que James Bond se fait trahir par une femme pour la 2e fois. Donc c'est pas très nouveau en fait. Copier-coller. Dommage. Alors j'ai vérifié. Ils sont 4 à l'écriture. 4. C'est pas mal 4. Attends, je l'appelle pour vérifier un truc. Allô. Salut, je sais plus ton nom. Les mecs là, t'as embauché parce qu'il y a un responsable pour les gommes, c'est ça? Un responsable pour le taille-crayon, un responsable pour les papiers, les photocopies, tout ça. D'accord. Le 4e, c'est pour les cafés. D'accord. Mais il y en a un qui écrit quand même ou pas? Le scénario qui écrit. Ah, il en aurait fallu un 5e, c'est bien ce qui me semblait.
Ah ouais. Non, tu m'enlèves un petit doute, j'avais un petit doute, d'accord. D'accord. C'est toi qui es nul, ok. Là, c'est sûr. Bref, générique. 5 ans plus tard. Alors 5 ans plus tard, ça me fait penser à Iron Man dans Endgame 2. Eh ouais, ils sont pas cons les mecs, il faut qu'elle soit assez grande pour chialer, c'est uniquement pour ça. Ça va tirer la larmichette à la fin. Voilà, petite fille, vraiment. Ouais, c'est ça. On est d'accord? Ça sent la fin de règne, hein. Ça sent la mort. Ça sent le sapin. Donc, cambriolage des méchants, là, ils veulent le virus à Londres, je sais pas quoi. Oui, alors, je précise en audio, c'est que j'ai oublié. En fait, le laboratoire, il est au centre de Londres. Le laboratoire qui fait les armes chimiques ultra dangereuses. Il est au centre d'une grande ville. Voilà. Au centre d'une grande ville, un laboratoire militaire bactériologique. Dire, même le méchant, il n'y aurait pas pensé. Franchement. T'emmerdes pas, méchant. Tu sais ce que tu fais? T'ouvres les fenêtres. Ouvre les fenêtres, c'est bon. Vas-y. Fin du film. On est au générique, le film est déjà fini avec moi. Voilà. T'as le MI6 qui s'excite dans tous les sens. Vite, appelez James Bond. Oh, mais on ne sait pas où il est. Je suis désolé, mais ça me fait encore une fois penser à Skyfall, parce que dans Skyfall, au début, lui, il faisait déjà le mort une première fois, à boire des mojitos sur une île en cachette. Copier-coller, encore une fois. Hein. C'est exactement ça. Du coup, il vient quand même dans la bande pour les aider. Il y a une mission à Cuba ou en Jamaïque, là, je sais plus quoi. Il y a une grande réception où ils ont invité tout Spectre. Là, c'est comme les conventions manga, hein. Il suffit d'envoyer une invite, les mecs ils viennent. Hein. Bah, attends. Et puis donc, Monsieur Mystère, le méchant là, il arrive à tuer Spectre avec le fameux nanovirus qu'on n'a pas compris comment ça, on s'en fout, de toute façon, et il les bute tous. Voilà. C'était Spectre. Merci d'avoir participé. Et bon, de toute façon, vu le niveau de sécurité des lieux, il mettait une bombe dans le gâteau, ou il mettait du poison dans les Ferrero Rocher, c'était pareil, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui complique là avec son histoire de vague de trucs d'ADN là, je sais pas quoi. Virus. Alors, Monsieur Mystère, il a un bras droit. C'est un monsieur qui est cyclope, il a un œil chelou, on va le retrouver pendant tout le film. Et alors je voulais quand même le signaler, voilà, bon. Il est pas charismatique pour un rond, hein. On est sur on est sur du Tom Hardy, tu vois. Mais plus insipide encore. Ouais, je l'ai dit au début, je vais pas le relever pendant tout le film, mais les dialogues sont dispensables à l'infini. Coupez le son, ça ne sert à rien. Donc il y a une espèce de bagarre là, parce qu'il faut récupérer le Ruskov là qui s'est fait enlever à Londres, une espèce de russe caricature, le scientifique russe caricatural. Et dans cette mission, il est épaulé par Paloma, une jolie latine comme ça, tu vois, qui est le meilleur personnage du film, le personnage le plus intéressant, en tout cas du film. Mais une fois sa mission une fois la mission terminée, au bout de 15 minutes, elle s'en va. Comme elle le dit elle-même, terminus pour moi. Les mecs, ils te font un personnage qui est bien, puis ils le gardent pas. Quel gâchis. Les mecs sont même pas capables de s'apercevoir quand ils réussissent un truc. Ah, sinon ils le regardaient, hein. Tu imagines le niveau des gars quand même. Comment il s'appelle? Joji Fukunaga. Zéro le mec, hein. Parce qu'à côté de ça, le véritable camarade de combat de James Bond, ça va être le nouveau 007. La nana là, qui a zéro charisme hein, d'ailleurs. Hein. Ah bah tu penses, elle a la tronche à Wesley Snipes, c'est-à-dire en gros zéro émotion. En fait ils ont mis Terminator, on sait pas pourquoi. Bah évidemment que c'est pas intéressant comme personnage. Paloma était vachement mieux. Tant que j'y suis, c'est Hans Zimmer qui fait la musique. Bon bah je le précise, hein, si tu t'en fous c'est pareil. Mais comme pour Dune... je pense qu'ils auraient dû engager Orelsan. Voilà. Bah parce qu'au moins on serait marré. Bon, finalement, ils se font repiquer le scientifique parce que le pote de Félix, c'est un traître. Au passage, Félix, qu'on avait rencontré dans Casino Royale, qui est un des rares castings de la série de l'arc Daniel Craig qui a du charisme. Bah, il le bute. Voilà. Mais quand le mec est bien, il les garde pas ou il les bute.
Il meurt comme une merde. Hein. Et on sent qu'il faut conclure l'arc de Daniel Craig. Hein. Il faut un peu le ménage, tu vois. Spectre. Hop. Félix. Ça dégage. Paloma. Rentre chez ta mère. Tu vois. Je vous fais le film chronologique, donc qu'est-ce qui se passe après ? Ils vont chercher Madeleine pour qu'avec James Bond, ils aillent voir Christophe Valls, là, qui est enfermé dans une prison, parce que c'est le chef de Spectre, puis ils veulent lui poser des questions pour savoir ce qui se passe. On s'en fout, du coup, Madeleine et James Bond, ils se re-rencontrent. Alors Christophe Valls, toujours assez juste comme acteur, hein. C'est vrai, hein, il est toujours assez bon. Alors, ils lui ont fait une méga cicatrice sur la gueule. Je vois pas l'intérêt de customiser le bonhomme. Parce que c'est comme Bardem. Mais si c'est des customs d'origine, ça sert à rien. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais systématiquement, les méchants de James Bond font tout le temps qu'ils aient une cicatrice, une merde, un truc. Tout le temps. Le seul qui avait rien eu, c'était Mathieu Amalric dans le Quantum of Solace, dans le 2. C'est tout. Sinon, dans le premier, Mads Mikkelsen, il avait une petite cicatrice sur l'œil. Dans Skyfall, le Bardem, il a la mâchoire qui s'enlève. Ouais, dans le mec, il a pas de nez, là. Ah non, c'est dans Harry Potter, ça. Et puis là, t'as le méchant du Spectre, Valls, il a des cicatrices comme ça. Alors t'as Daniel Bond et puis Léa truc. Bah ils se retrouvent comme ça, tu sais, puis oh bah t'as un enfant. C'est qui le père? Il n'est pas de toi. Mais bien sûr. Drébigné. 5 ans plus tard. Comme par hasard. Bref, on passera sur cette amateur écriture du drame familial qui se profile. Hein, cela. Donc, repoursuite, rebagarre, puis Madeleine se fait enlever. Donc, James Bond, vite mon avion. Oui, parce qu'entre-temps, ils ont trouvé le repère du méchant. C'est Madeleine qui avait l'info. Ouais, bah putain, qu'il a été la voir. Je sais pas. Le repère du méchant. Ouais, c'est une île, comment t'as fait pour deviner? Ouais, c'est vrai que c'est souvent des îles, ouais. Il a deviné du premier coup, il a pas vu le film, il a deviné que c'était une île. Trop bien. Excellent. Une île! Alors ça, c'est original. Ouais, c'est le repère du méchant à la James Bond, tu vois. Il a sa petite armée avec plein d'hommes de main et des gens qui bossent pour lui, tu vois. Discipliné au taquet, et je sais pas combien il les paye, hein, mais la clause de confidentialité doit être sacrément dissuasive. Hein. Ça a pas fuité. Hein. J'espère qu'il y a une piscine avec des requins. Ah bah si. Donc, il saute de l'avion avec un sous-marin volant, et si, c'est un sous-marin volant. Bah je te le dis. Mais me coupe pas tous les 2 secondes, je te dis, c'est un sous-marin volant. Donc il saute avec la nana. Putain, mais il y a l'autre, il y en a un qui comprend. Vous faites chier, les gars. J'ai dit avec. Donc il saute. Avec Wesley Snipes, donc. Mission infiltration. Hein. Mais comme je vous l'avais dit, les dialogues, non seulement ils sont très mauvais, mais c'est complètement con de parler à haute voix quand t'es en infiltration. Ah non, mais ils se parlent, ils se font des blagues. Ils se font des blagues comme ça. Dans la base du méchant. Tu te fais des gestes normalement. Hein. Tu te fais des gestes. Regardez le cercle rouge. Quand les mecs ils font le braquage de la bijouterie. Il n'y a pas un mot de dialogue pendant 25 minutes. Bah tiens. Le cinéma français des années 60 est plus crédible que ces trucs-là qu'on fait maintenant là. Bref, ils se baladent dans la base, hein, logique, ils se baladent. Léa arrive à s'enfuir. Et James Bond, il rencontre sa fille. Enfin, il a rendez-vous avec lui, on sait pas trop. Sa fille. Et ouais, c'est le nom du méchant. Le méchant encore plus méchant que parce qu'il a tué les plus gros méchants qui étaient encore plus méchants que ceux d'avant déjà. Bon, l'acteur là qui fait sa fille, Rami Malek, là c'est une bonne idée, pourquoi pas. Hein, alors, ils lui ont cramé la peau. D'accord, je disais que systématiquement ils font des cicatrices. Voilà. Bon, enfin, s'ils avaient enlevé juste les oreilles, ça aurait pas été drôle. Donc ils lui ont fait un truc, tu vois. Méchant pas très crédible au final. J'aime pas trop sa manière de parler, puis j'ai rien compris son plan. Il veut se venger de Spectre. Mais c'est fait. Enfin, je sais pas. Pourquoi tu continues à tuer des gens sur Terre? Enfin, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi il veut tuer des hommes sur Terre. Il fait un dialogue, il en parle un peu à un moment donné, mais j'ai rien compris. Ah, raté le méchant.
Puis bon, il le menace avec la fille comme ça. Puis il y a James Bond, oh s'il te plaît, non, pitié. Puis en fait, James Bond, il a un flingue caché. Un Walter PPK d'ailleurs. Il faut voir la scène, hein. Il a le temps de tuer les 3 gardes qui sont autour de lui, mais sa fille a en un instant le réflexe de déclencher l'ascenseur en porte dérobée caché juste en dessous de lui. Il disparaît. Il est plus là. Ah putain. Alors, est-ce que tu crois qu'il aurait mis plutôt la trappe à l'endroit où il y avait James Bond? Hein, oui ou non? Est-ce que tu crois qu'il aurait fait ça plutôt? Puis comme tac, ça s'ouvre, puis il tombe dans une piscine avec des requins. Ah oui? Alors? Eh ben non, il a pas fait ça, voilà. Dribignette. Dribignette. Oh, Drubini! Oh, Drubini! Oh, Svanet! Fais-moi! Mais ça me pas bien. Je me sens pas bien! Alors, qu'est-ce qui est réussi dans ce film? Je crois à rien. Et on a le scientifique russe qui parle comme ça, toujours parler comme ça. Moi, super méchant et idiot, insulter les gens juste devant eux, alors que eux avoir pistolet dans main. Ah, parce que c'est ça, hein. C'est vraiment ça. C'est un personnage lâche, tir au flanc, enfin, je ne comprends pas l'écriture de ce genre de personnage, je ne comprends pas. Le mec est maître dans l'art de débiter des ignominies génocidaires anti-africaines devant Wesley Snipes, hein, l'équipière de James Bond. Il fait ça devant elle. Non mais... Donc au bout d'un moment arrive ce qui devait arriver, et la nana elle craque, elle le balance dans la piscine. Alors c'est une piscine d'acide, y a pas de requin, mais j'avais raison, il y avait une piscine. Je suis trop fort. Tu sais, c'est écrit là. Trop... Non, merde. Ah, trop chaud, merde. Ah bah ça chauffe un peu, tiens. C'est bizarre ça, comment ça se fait? On est loin pourtant. Ah ouais, la piscine quoi. Une piscine d'acide. Et normalement, là, si c'est Verhoeven qui fait le film, bah le mec qui ressort comme ça avec la peau qui pend. Avec les yeux qui pendent et tout. Ouais, pis y a un mec qui roule à fond, qui est en voiture, comme ça, avec l'autoradio, avec du rock, avec du hard rock dans la bagnole, tu vois. Et là, il éclate dans le pare-brise. Il y a du zombie partout, le mec dans la tête au ralenti, qui tape dans le pare-brise, là. C'est beau. Putain, je crois que je vais chialer, là. Oh, putain. Ah, j'ai rêvé cinéma. Je me suis laissé aller, je sais pas ce qui m'a pris. Bref. Bagarre. Pampan. Hein. Finalement, c'est le méchant qui arrive à avoir James Bond, il lui tire 2 balles dessus. Ah. Et alors, question. Il a James Bond à sa merci, le gars. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il va quand même pas se rapprocher tout près, à votre avis, quand même. Alors, est-ce qu'il va faire un monologue? Ah, alors... Eh ben si. Dribignette. Ouais, surtout qu'en plus, le mec, il raconte des trucs de merde, hein. Mais jusqu'au bout, les dialogues, 0 réplique, pas une punchline, pas un mot, pas une ponctuation, ni même le... Tu sais, une petite respiration, faire un début de truc. Rien. Nothing. Alors, monologue du méchant, qui tient en joue James Bond, et qui parle plutôt que de tirer. On avait déjà eu ça sur le lac gelé, à la fin de Skyfall, avec Silva. Voilà, copier-coller, hein. C'est le 3e ou le 4e, j'ai arrêté de compter. La blague. Donc qu'est-ce qui se passe? James Bond le désarme. Il met 2 claques, puis il lui met 2 balles. Puis lui, par contre, il fait pas de monologue, il a tout compris. Mais attention! Dans cette petite échauffourée, le méchant a eu le temps de l'inoculer. Donc de l'inoculer avec
Le virus de la variole. Ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Le mec a le temps de l'inoculer avec le virus ADN qui est crypté sur l'ADN de lui et de toutes les personnes qui sont de sa famille. C'est-à-dire qu'en gros maintenant, il peut plus approcher les gens qu'il aime, sinon il les tue. Ah, parce que c'est con. Il pouvait essayer de lui mettre une balle, hein, c'était plus simple, plutôt que de faire un monologue. Non mais le méchant est con, pourquoi depuis le début il s'emmerde tout le temps à faire des trucs nazes là avec le masque, coucou, je sais pas quoi. Toc toc, pouf, 2 balles, bonjour James, ça va? Pan. Au revoir. Comprends pas. Non parce qu'en plus le mec avait prévu qu'il allait se faire prendre une prise de judo, qu'il allait perdre. Parce que là il était parti pour tuer James Bond directement comme ça. Donc au dernier moment lui mettre le poison, c'est qu'il avait prévu qu'il allait perdre. En fait le méchant avait tout prévu. Il avait tout prévu, hein, sauf de pas mourir et de réussir son plan. Mais il avait tout prévu, hein. Puis de toute façon, cette idée de virus ADN là codé là, depuis le début, faut être honnête, depuis le début on le sent pas. On le sent pas. L'idée n'est pas bonne. Et quand l'idée n'est pas bonne, quand l'idée n'est pas bonne, bonne, quand l'idée n'est pas bonne. Désolé pour ceux qui aiment pas Goldman aussi. Mais c'est sorti comme ça, je sais pas pourquoi. Bah, quand l'idée n'est pas bonne, voilà quoi. James est contaminé. Il ne pourra plus jamais approcher, embrasser, serrer dans ses bras les gens qu'il aime. Sa femme et sa fille. Mais c'est sa fille en fait. C'est sa fille, elle a menti. J'en étais sûr. C'est sa fille en fait. Ah non mais moi je le savais moi. Oui alors on avait presque oublié hein, la révélation. Ah le pétard mouillé le truc, on s'en fout complètement. L'intrigue de merde qui ressemble à ce moment où je range mes chaussettes, tu vois. Si parce que j'ai des chaussettes blanches et puis j'en ai qui sont un peu gris. Tu vois, donc du coup, blanc, faut bien regarder quand tu les tries. Bien sûr, oui, c'est plus intéressant que le film, oui, évidemment, c'est pour ça que je t'en parle. Hein, je partage, hein, tout ça. Hein, c'est... Ah bah là, c'est... Là, l'histoire de mes chaussettes, c'est le point culminant du film, ouais. Pas encore que je suis là. Hein. Non mais attends, il y a de l'enjeu, faut pas mélanger les marques avec les petits logos. Ah bah ouais. Donc voilà, ils envoient des missiles pour détruire l'île, les missiles arrivent, hein. James Bond est résigné, hein. À quoi bon vivre s'il ne peut pas être près de ceux qu'il aime, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas d'autre solution, hein, c'est sûr. Non, il y a... Non. Oui. Bah non, mais... c'est vrai qu'ils pourraient quand même continuer à les voir de loin. Effectivement, ça les tue pas. Je sais pas, ouais, c'est vrai qu'ils pourraient les voir avec une webcam, puis vivre sur une île avec son Aston Martin, un verre de rhum, et puis faire de la pêche, comme il aime bien faire d'ailleurs, c'est vrai, qu'il pourrait quand même la voir grandir, lui raconter des histoires. C'est vrai, il pourrait... voilà, il y a plein de gens hein, qui vivent comme ça, ils se suicident pas pour autant, mais... Non, c'est James Bond, quoi. Tu vois, James Bond, il dit j'ai envie de mourir, là. Voilà. Non, c'est con, en fait. Ouais, c'est con. Ouais, non, mais c'est vrai, non, c'est... Je valide, c'est con. Rater sa mort. Ça, c'est moche. Surtout pour un mec qui s'appelle James Bond, hein. Donc, blabla, hein, violon, hein. 3, 4... On chiale et on se raconte de la merde dans les oreillettes. Les dialogues étant toujours aussi platissimement creux. Et que... J'ai dit quoi, là? Ouais, platissimement creux, c'est un oxymore, ça marche pas. Bah si c'est plat, y a pas de creux. Putain, je me suis auto-eu moi-même. Je suis plus fort que moi. Ouais, donc ça continue à chialer, hein. Elle a tes yeux. Et allez, on augmente les violons. Putain, ça risque de Schindler ou quoi? Non, mais il y a Ralph Fiennes dedans. C'est pour ça que je dis ça. Alors voilà, Daniel Craig raccroche les gants, laissant
l'iconique agent britannique être vaporisé sous une pluie de missiles. Une mort inutile. Téléphoner. Et pas stylé. Une mort ratée. Bah esthétiquement c'est vide, je veux dire, il se prend un mur de flammes, ça. Tu vois. Puis bon, sur l'affiche c'était quand même écrit No Time to Die. Bah je sais pas le temps de mourir. Bah visiblement si. Pardon hein. Ils ont même raté le titre en fait. La fin est déprimante. La scène du salon avec les derniers survivants de cet épisode assez meurtrier en termes de personnages importants, elle laisse un goût amer. Et encore pire, la scène de la maman et de sa fille là, dans la voiture. On a toute la vie devant nous. Que tu peux dire quelque chose de moins déprimant que ça, s'il te plaît? Je sais pas, elle aurait pu balancer une punchline à un moment donné quand même, tu vois, ou le titre du film, ou je sais pas. D'ailleurs, au passage, c'est Wesley Snipes qui balance le titre du film, quand elle tue le russe. Et il demande, tu sais quelle heure il est hein? Bah c'est l'heure de mourir. Enfin, en anglais, ça donne Time to Die. Donc c'est elle qui la balance en fait, la réplique. Mais en fait, c'est pas la mort de James Bond ou la fin de l'ère Daniel Craig qui est déprimante, hein. C'est cette fin. C'est cette fin de film qui est déprimante. Il y a une espèce de vide angoissant. C'est quoi le message? En fait, je pense qu'ils n'ont pas su donner une âme au personnage. Une fois mort, une fois tous ses amis et ennemis morts, que reste-t-il? Bah tu regrettes quand ils étaient tous... Tu regrettes le moment où ils étaient tous vivants. Spectre, même les méchants. Là, il y avait de l'ambiance, c'était fun, tu vois, on se coursait dans les rues en bagnole et tout, on se tirait dessus. Il va y avoir quoi maintenant? Regardez Bruce Willis dans Armageddon. C'était cucu, mais ça produisait pas cet effet de vide. Là, on se croirait à la fin de Game of Thrones. Une fin improvisée juste parce qu'il y en faut une. Mais si elle a pas de sens, ne la faites pas! Pourquoi vous forcez? Si la mort de James Bond n'a pas de sens, ne l'écrivez pas! D'ailleurs, James Bond qui meurt... Bah non. Bah non, ça marche pas. James Bond ne doit pas mourir. Hein, c'est comme Chuck Norris, Rambo, Ken le survivant. Tu vois? Leurs aventures ne se finissent jamais. Pour eux, mourir peut attendre. Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu crois?